Je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point certaines de nos pensées peuvent nous auto-hypnotiser, c'est-à-dire influencer notre état d'esprit, notre attitude, nos émotions, et puis ainsi par ricochet les expériences qu'on vit dans la réalité. Alors bien sûr, c'est pour le meilleur quand on est accompagné par des pensées positives, et c'est tant mieux. A contrario, quand c'est des pensées négatives qui nous traversent, ça peut carrément nous gâcher la vie parfois. Donc autant apprendre à se libérer un maximum de pensées négatives. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous proposer 5 étapes express pour vous libérer de pensées négatives de votre choix. Et puis ainsi du coup apprendre à vous en déshypnotiser. Donc la toute première étape, c'est déjà de repérer quand une pensée négative vous traverse. Parce que rien que la repérer, c'est déjà un premier moyen de vous en détacher, parce que c'est en train de vous rappeler intérieurement que ce n'est qu'une pensée, que ce n'est pas la réalité. Aussi simple que ça. Deuxième étape, en complément, ça va être de vous appuyer sur une sensation de toucher. Donc vous allez pouvoir par exemple juste toucher vos doigts, là comme ça, tel que je fais, ou toucher, je ne sais pas, votre peau, un vêtement, un objet en face de vous, peu importe. Donc vous touchez quelque chose et en même temps, demandez-vous intérieurement, qu'est-ce qui est plus vrai, qu'est-ce qui est plus tangible, qu'est-ce qui est plus réel? Est-ce que c'est ce que je touche là, ou est-ce que c'est cette pensée? Alors, scoop, c'est ce que vous touchez qui est plus réel, qui est plus tangible. Voilà, pour cette deuxième étape express. Troisième étape, en fait, vous allez pouvoir vous appuyer sur une ressource qu'on va trouver par exemple dans certaines pratiques de méditation, où on imagine en fait que les pensées peuvent filer comme des petits nuages, on peut les laisser filer comme ça, comme des petits nuages. Vous pouvez imaginer que la pensée négative de votre choix, qui vient de vous traverser, elle est en train justement de filer comme un petit nuage et de s'éloigner de plus en plus de vous. Voilà. Vous vous appuyez sur cet élément d'imagination. Quatrième étape, vous allez pouvoir vous libérer d'éventuelles attaches émotionnelles en lien peut-être avec cette pensée. Parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais on le voit dans ce qui s'appelle par exemple le tapping d'intention en EFT. On a certaines attaches émotionnelles à nos pensées. On y tient quelque part, même quand c'est négatif. On se raconte plein d'histoires autour, etc. Donc un moyen de s'en libérer, ça peut être de dire à voix haute ou dans votre tête, en complément, en quatrième étape, de dire « je libère mes attachements émotionnels à cette pensée ». Vous pouvez nommer la pensée d'ailleurs. Si vous êtes en tapping, vous pouvez pourquoi pas tapoter sur le tranchant de votre main droite ou gauche, ce qui s'appelle le point karaté en EFT, et le dire une ou plusieurs fois. Je libère mes attachements émotionnels à cette pensée. Bien sûr, je vous invite à creuser l'EFT dans mes vidéos si vous le souhaitez. Puis donc, cinquième et dernière étape pour vous détacher encore plus, ça va être de venir vous libérer d'éventuelles attaches identitaires en lien avec cette pensée. Parce que autour de certaines pensées, on peut se construire pas mal d'histoires, y compris par rapport à notre identité. Donc pourquoi pas vous demander, tel que le propose l'auteure américaine Byron Katie, qui suis-je sans cette pensée? Donc posez-vous cette question à voix haute ou dans votre tête, qui suis-je sans telle ou telle pensée négative qui vient de me traverser? Observez ce que ça change. Voilà pour ces 5 étapes express. Comme vous l'avez vu, n'hésitez pas à réitérer cette pratique sur autant de pensées négatives que vous voulez, sans modération. Vous pouvez bien sûr en complément vous référer à mes autres vidéos et puis à mes publications, donc notamment mon cahier auto-hypnose avec plein d'exercices, de conseils, de séances, de tout ce que vous voulez. Il y a aussi mon livre « Étendez votre zone de confort » et mes 60 cartes d'exercice, mes cartes zen. Voilà, je vous dis à très bientôt.